Le sport nautique, qui est l'aviron, est un sport très célèbre depuis le début des Jeux Olympiques modernes. Il a eu lieu lors des premières éditions et puis n'a cessé jusqu'à aujourd'hui où il est encore présent en 2024. Un sport nautique donc qui se mène à plusieurs parfois et qui est à la base sur une barque. On débriefe ensemble l'histoire et on décrypte tout pour Paris 2024 en aviron. C'est parti. Salut les amis, je suis super content de vous retrouver pour ce 7e épisode après l'athlétisme. Hier, on passe donc à ce 7e épisode, le deuxième des disciplines. N'hésitez pas à me soutenir dans ce long projet et dans cette chaîne YouTube notamment en vous abonnant, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, et puis à liker la vidéo également. Et puis si vous pouvez aller sur les autres réseaux sociaux, vous abonner, vous ne manquerez rien de ces Jeux Olympiques, je vous le garantis, et c'est parti pour cette vidéo. Si on résume d'abord ce qu'est l'aviron, la présentation de la discipline, l'aviron c'est à la base donc sur l'eau, une barque qui va être propulsée par des rameurs qu'on appelle ça, et qui sont dos à la ligne où ils vont. Donc ils ne voient pas l'arrivée, la ligne d'arrivée de leurs propres yeux, et ils sont donc de dos. Et donc ça se joue à la force des bras puisque les rameurs rament le plus vite possible tout en gérant leur effort sur des courses qui peuvent être parfois longues de plusieurs kilomètres pour parfois gérer très bien leurs efforts. À la base l'aviron c'était un moyen de transport qui était utilisé notamment en Égypte ancienne, dans Rome antique et puis également dans la Grèce. On le voit surtout au début du XVIIe siècle, puis à partir du XVIIIe ça va vraiment devenir une discipline sportive. En Angleterre, lors du début du XVIIIe siècle, on va avoir la première compétition entre les universités anglaises, celles d'Oxford et de Cambridge, en 1829. L'aviron devient donc là un véritable sport puisque ce sera la première édition et l'aviron va donc devenir un réel sport jusqu'à aujourd'hui où il sera aux Jeux Olympiques. Il faut savoir que pour l'aviron également il y a deux disciplines qui se distinguent dans ce sport. On va avoir donc l'aviron de couple et l'aviron de pointe. Pour l'aviron en pointe, donc le rameur manie une seule rame de ses deux mains, donc une seule rame, mais sur l'aviron donc en couple, le rameur va avoir une rame dans chaque main. Si on se focalise maintenant sur la discipline exclusivement aux Jeux Olympiques pour l'aviron, on va donc remarquer que l'aviron était prévu initialement dès les premiers Jeux en 1996 à Athènes. Lors du congrès qui a formé le CIO en 1994, on va donc avoir l'envie de mettre des sports comme la voile notamment, puis l'aviron, de les inscrire dans ce programme olympique. Donc l'aviron est au programme depuis 1896, mais il faut savoir que la première édition aura seulement lieu en 1900, puisque à Athènes en 1996, les intempéries vont causer une impossibilité de pouvoir disputer ces épreuves d'aviron et ces sports nautiques plus globalement. Les épreuves qui avaient lieu en mer sont donc annulées et on devra reporter ça 4 ans plus tard pour voir enfin l'aviron aux Jeux Olympiques. Du côté des femmes, il faut savoir qu'elles vont entrer bien plus tard, quasiment un siècle plus tard, puisqu'en 1976, lors des Jeux de Montréal, les femmes vont être à l'honneur et vont entrer dans la discipline que sera l'aviron. Il faut savoir tout d'abord que c'est les États-Unis qui dominent plutôt cette discipline, après c'est plutôt l'URSS, l'Union soviétique et l'Allemagne qui vont donc occuper le devant de la scène et les grands qui vont prendre les devants dans cette discipline. Pourtant, on ne va pas voir un Allemand ni un Soviétique, on va bel et bien avoir donc un Britannique du nom de Sir Steve Redgrave, qui donc est considéré par beaucoup et par beaucoup de suiveurs, par beaucoup de spécialistes olympiques, comme le plus grand rameur de tous les temps. Il a remporté des médailles lors de 5 JO ainsi que 6 titres mondiaux, une performance donc exceptionnelle. Il a donc remporté 5 médailles lors de 5 éditions des Jeux différentes. Et puis si on se penche du côté des homologues féminines, on va avoir donc c'est Elisabeta Oleniuk-Lipa, une athlète de nationalité roumaine, qui peut revendiquer donc ce titre avec en étant 5 titres olympiques à son compteur et puis 2 médailles d'argent et une de bronze. Un palmarès fort pour eux deux, très costaud, et qui aujourd'hui sont les grands noms de l'aviron, mais pas seulement aux Jeux Olympiques. Du côté d'Atlanta, on va avoir une réunion exécutive qui va être entretenue par le CIO. La proposition est de la fédération et elle souhaite remplacer 3 épreuves par 3 autres destinées qui seront réservées aux poids légers. Et puis également, à partir de 2017, la commission exécutive du CIO également là décide également de remplacer une épreuve, donc une nouvelle fois un remplacement, et qui donc une épreuve masculine sera remplacée par une épreuve féminine afin d'avoir une parfaite égalité. Et ce est décidé depuis 2017, donc une nouvelle fois on cherche à toujours avoir cette parité homme-femme. Il faut savoir qu'à la base en 1900, donc la première apparition de l'aviron aux Jeux Olympiques, il y avait seulement 5 épreuves masculines et ça sera exactement la même en 1904. Après 1908-1912, ça va se réduire à seulement 4 épreuves. On va retourner en 1920 à 5 épreuves. Puis à partir entre 1924 et 1972, on va avoir 7 épreuves et qui seront encore à l'heure jusqu'à seulement masculines. Entre 1976 et les Jeux de Rio en 2016, on va donc avoir 14 épreuves
8 masculines et 6 féminines. Et enfin, pour les JO de 2020, ça s'équilibre donc comme on l'a dit à 14-14 avec 7 épreuves masculines, 7 épreuves féminines. A noter qu'on peut également parler du tableau des médailles depuis l'historique de l'aviron aux Jeux Olympiques. Entre 1900 et 2020, c'est les États-Unis qui sont en tête avec 33 titres, 32 d'argent et 24 de bronze pour un total de 89 médailles. La France se positionne aux portes du top 10 en 11e place avec 36 médailles obtenues pour 8 médailles d'or, 15 en argent et 13 en bronze. Si on passe maintenant à l'épreuve en 2024 pour Paris, faut savoir que les 14 épreuves auront lieu du 27 juillet au 3 août. Ce sera les mêmes dates donc pour les hommes puis les femmes, et à noter qu'on aura ça souvent dans les débuts de journée, notamment dès le 27 juillet vers 9h. 502 athlètes sont donc initialement prévus pour ces jeux, et donc ces épreuves d'aviron vont avoir lieu du côté du stade nautique de Vers-sur-Marne, et qui est donc un nouveau complexe qui a été créé et inauguré en 2019. Du côté des systèmes de qualification, on avait les championnats du monde d'aviron 2023 qui ont permis de distribuer les premiers quotas pour les rameurs, puis ensuite, si certains n'étaient pas encore qualifiés, on a pu avoir une régate de finale de qualification à Lucerne en Suisse du 19 au 21 mai 2024. Du côté du clan tricolore, on aura 12 Français engagés. On aura tout d'abord en 400 barreurs hommes, Benoît Brunet, Théo Raillet, Guillaume Turlan et Thibaut Turlan. Enfin, 2 de couple hommes également seront engagés avec à savoir Hugo Boucheron et Mathieu Androdias. On aura les 2 de couple hommes et femmes, et du côté masculin, on aura Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig, avant d'avoir côté féminin, on aura également Claire Beauvais et Laura Tarantola. Et puis enfin, on aura le 2 de couple femmes également, avec Elodie Ravera Scaramodino et puis également Emma Lunati. Il faut savoir que dans les performances notables, ce qu'on peut en retenir, du 2 de couple homme, la paire Boucheron-Androdias, elle a été médaillée d'or aux Jeux Olympiques 2020, un élément important à savoir, et puis également les femmes, la paire Beauvais-Tarantola, qui elle remportait en 2020 la médaille d'argent. Ce qu'on peut noter comme performance très notable de la part des Français, c'est que le duo de couple homme Boucheron-Androdias a été champion olympique en 2020, et ils ont également été champions du monde en 2022 lors des championnats du monde, donc c'est un titre très important, et ils sont sur tout simplement une domination très importante, et ils seront donc comme favoris et sont une grande chance de médaille pour l'équipe de France au JO. La paire Beauvais-Tarantola du côté du couple poids léger femme a quant à elle été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. On peut également se pencher sur le fait que les autres chances de médaille seront principalement du côté de l'aviron hommes, avec notamment Ferdinand Ludwig et Hugo Beuret, et puis forcément la paire française, comme on l'a dit, vice-championne olympique en titre, Laura Tarantola et Claire Beauvais. Voilà les amis pour cette seconde discipline traitée après l'athlétisme hier, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour vous dire ce que vous avez pensé, puis ce que vous voyez comme médaille française. Je vous en remercie, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à demain et à très bientôt sur le stade. Salut.